Salut à toi, jeune coquelicot, et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à Cardcaptor Sakura. Et aujourd'hui, on va parler de tous les objets magiques, des incantations, bref, de tout ce qui est en rapport avec la magie, sauf les cartes. C'est parti, générique. Dans cet épisode, je vais donc t'expliquer brièvement, là encore, parce que je sais que des fois ça peut avoir l'air un peu saoulant, je vais t'expliquer toute la magie de Sakura, la magie de Shaoran et la magie qui est utilisée par d'autres personnages, tels Kaho Mizuki par exemple, ou celle d'Eriol, afin de vous montrer les différences qu'il peut y avoir et aussi la fait qu'il y a des différences entre l'anime et le manga. Oui, encore. Alors c'est parti. La première chose, c'est que Sakura a deux clés différentes. Et oui, je suis une fan, donc je les ai. La première, c'est celle-ci. C'est la clé du sceau sacré qui a été créée par Clo. Il s'avère que si elle est aussi mignonne et girly, c'est parce qu'il l'a façonnée pour elle, puisqu'il avait déjà prévu que ce serait elle qui serait la propriétaire de ces cartes. Donc c'est pour ça qu'il l'a fait aussi mimi, avec une tête d'oiseau. La suivante, ce sera ensuite celle-ci, la clé de l'étoile, qui sera le pouvoir de Sakura, puisque Sakura a un pouvoir basé sur sa propre étoile, contrairement à celle de Clo, qui est le pouvoir de l'obscurité. Sakura, lors de la capture des cartes et de la chasse des cartes, va avoir deux phrases magiques à apprendre. La première, c'est celle qui lui permet de transformer sa clé en sceptre, et ensuite, l'autre phrase, ce sera pour capturer et sceller les cartes. Je vais tâcher de vous trouver l'extrait où elle le dit. Ça évitera que ce soit moi qui dise la phrase en japonais. Et donc je vais vous faire la traduction. C'est clé qui révèle les pouvoirs de l'obscurité, révèle ta vraie nature devant moi, moi Sakura, euh, qui te commande selon notre contrat. Libère-toi, libération, le fameux release. La phrase ensuite pour sceller les cartes, je vais essayer de vous la trouver, qui est donc reprend la forme qui est tienne, Clocard. Lorsque la clé de Sakura, la clé du sceau sacré va se transformer et devenir la clé de Sakura, Sakura va tenter vainement de réutiliser la clé du sceau sacré, la phrase de Clo pour libérer sa clé. Elle se rendra compte que ce n'est pas la bonne formule pour libérer son pouvoir. Effectivement, maintenant, la clé a une autre apparence, elle a l'apparence de son étoile. Il faut donc qu'elle trouve une autre formule magique qui sera adaptée. Elle se rend donc compte qu'il faut qu'elle passe du pouvoir de Kami, l'obscurité, comme elle avait avant en japonais avec celle de Clo, à celle de Oshi, sa propre étoile. Cette nouvelle formule magique, ce sera O-clé qui cache le pouvoir des étoiles. Révèle ton vrai pouvoir devant moi, moi Sakura, qui te commande sur notre contrat. Libération. Elle va avoir également du coup une autre phrase magique, puisque maintenant il ne faut plus qu'elle capture les cartes, il faut qu'elle les transforme en cartes de Sakura. Elle va donc avoir une autre formule qui lui permet de changer les cartes de Clo en cartes de Sakura, ce qui lui demande une grande puissance magique. Malheureusement au début elle va s'évanouir très souvent d'épuisement, mais plus sa magie grandit et plus elle sera puissante et elle sera même capable de transformer plusieurs cartes en même temps. Sa phrase magique sera du coup carte créée par Clo, abandonne ton ancienne forme et réincarne-toi sous le nom de Sakura, ton nouveau maître. La chose aussi qu'on peut noter, c'est les différences entre les pentacles. On a le pentacle de Clo et on a le pentacle de Sakura. Là encore une fois de plus, je fais une parenthèse pour dire que je ne vais pas parler du pentacle des clear cards. Les clear cards vont effectivement avoir une toute nouvelle clé, un tout nouveau pentacle, et celui-là pour le moment, je n'en parle pas. Je ne vous parle que du pentacle de Clo et du pentacle de Sakura. Le pentacle de Clo
comme on le voit, est un mélange entre la magie du soleil et celle de la lune. C'est bien pour ça que Kero est solaire et que Yue est lunaire. On voit également qu'ils sont relativement équilibrés, mais que la puissance du soleil semble quand même plus puissante, plus prépondérante que celle de la lune. Chez Sakura, le pentacle est totalement différent. On voit que son pouvoir principal, c'est celui de sa propre étoile, comme je vous l'ai dit, mais que également, elle arrive à faire une balance entre le soleil et la lune. Passons ensuite au pouvoir de Shaoran. Shaoran possède plusieurs armes pour combattre les cartes de Clos. Il a d'abord une épée chinoise appelée un Jihan, qui lui permet d'utiliser les cartes, mais pas de les sceller. Il peut également faire apparaître de l'électricité avec. Effectivement, ça c'est un détail qu'il y a dans le manga et dans l'anime, c'est que, comme je vous l'ai dit, Shaoran dans le manga ne capture aucune carte. C'est Sakura qui capture toutes les cartes. Mais dans l'anime, ils ont décidé de faire quand même quelque chose d'un peu différent, puisque Shaoran récupérera des cartes qui seront inventées, mais qui seront à lui. Le problème, c'est qu'avec son Jihan, il ne peut pas transformer, il ne peut pas sceller les cartes, il ne pourra pas non plus les transformer. De toute façon, il n'en aura jamais l'occasion, j'ai envie de vous dire. Du coup, c'est Sakura qui les scelle pour lui, et ensuite il y apposera son nom. Mais il n'en a pas la capacité. Shaoran possède également ce qu'on appelle des Zofuda. Ce sont des parchemins qui permettent de libérer de l'énergie élémentaire. En utilisant bien sûr la formule adéquate. Ces 4 pouvoirs élémentaires sont l'électricité, le feu, le vent, enfin l'air, et l'eau. Chaque parchemin va devoir utiliser une formule magique. Celle qui est la plus connue, évidemment, c'est celle de l'électricité, qui est la préférée de Shaoran, qui est Ratai Shurai. On va donc avoir du coup pour le feu Kashin Shurai, pour l'air Fuka Shurai, et pour l'eau Shuryu Shurai. Enfin, il possède un compas ou une boussole, héritage de Clos, qui lui permet de détecter les cartes. Ça va d'ailleurs, que ce soit dans le manga ou l'anime, permettre à Sakura et à Shaoran de détecter où elles sont. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une boussole. En tout cas, en français, il me semble que la traduction qu'ils ont donnée dans le manga, c'était une boussole. Le nom véritable de cet objet, c'est un Rashinban. Yelan-Li utilise la même magie que ce pentacle, coupé en étoiles à 8 pointes avec les points cardinaux. Shaoran va également avoir une formule magique pour déclencher et ouvrir le pouvoir du Rashinban. Dans les coins, les symboles sont l'or, le bois, l'eau, le feu, la terre, les nuages, la pluie et l'électricité. Au centre, on a un signe Tao. On trouve également les 4 saisons, les 4 éléments, les 4 points cardinaux, le paradis, le diable, la terre et Dieu présentés sur cette boussole. Comme autre pouvoir magique, j'ai envie de vous parler aussi de l'éventail de Yelan-Li qui n'apparaît que dans le film numéro 1, parce que c'est la seule fois où on voit apparaître Yelan-Li, qui d'ailleurs du coup n'est pas un personnage canon du manga. Attention, je précise encore, pour ceux qui connaissent, dans l'arc Clear-Card, ça va changer. À notre grande joie. Mais en attendant, en tout cas lorsque le film est sorti, le film Un voyage à Hong Kong est sorti, Yelan-Li est donc un personnage qui n'est pas canon. Elle est seulement évoquée dans le manga, mais on n'a jamais vu sa tête. Et on ne sait pas non plus son nom, elle est juste évoquée comme étant la mère de Shaoran, c'est tout. On apprend donc son identité et on apprend donc qu'elle canalise son pouvoir magique à travers un éventail. Enfin, j'ai envie de vous parler d'un objet magique qui est là, différent entre le manga et l'anime, c'est la cloche de Kaho Mizuki. Cet objet a été créé par Clos afin de venir en aide à Sakura par l'intermédiaire de Katyamoro, alias Kaho Mizuki. La petite différence avec l'anime, c'est que dans le manga, la cloche ne disparaît pas après avoir repoussé Yue. Effectivement, cette cloche a été créée parce que Clos, comme je vous l'ai dit, avait des pouvoirs de médiumité et il avait également des pouvoirs de voyance. Il pouvait voir l'avenir. C'est bien pour ça qu'il savait pertinemment que c'est Sakura qui allait récupérer ses cartes
laissez-les en devenir la propriétaire pour ensuite les transformer en cartes de Sakura. Le problème, c'est qu'il savait très bien que, puisqu'il l'avait créé, Yue allait lui mettre les bâtons dans les roues. Et c'est ce qui se passe. Lors du jugement dernier, malheureusement, Sakura fait une erreur et utilise une carte qui est sous l'égide de Yue. Chaque carte est en effet sous l'appropriation de Kero ou de Yue. Sakura, normalement, ne devait utiliser que des cartes solaires. Et elle se trompe et elle utilise une carte lunaire, la carte du bois, qui est sous l'égide donc de Yue et qui fait qu'elle commence à perdre face à Yue. Flo avait prévenu ce truc-là et du coup Yue va d'ailleurs beaucoup s'énerver parce qu'il va se dire mais en fait tout était prévu donc à quoi je sers? Et ça c'est un autre problème. C'est qu'il va donc créer cette cloche qu'il va donner à Kaho. On pense d'ailleurs que c'est... on a pensé pendant un moment que c'était Ariel qui l'avait donné à Kaho Mizuki. Mais en fait, c'est un héritage de l'hôtel Tsukimine que Clo avait placé là, puisqu'il était très friand de cet endroit, de ce temple, dont Kaho est l'héritière. Elle va donc récupérer cette cloche qui, dans le manga, va donner une seconde chance à Sakura afin de vaincre Yue. Dans l'animé, la cloche disparaît après utilisation parce qu'ils vont trouver un autre moyen de donner à Sakura un pouvoir. En vérité, dans le manga, cette cloche va être réutilisée pour fusionner avec le sceptre de Sakura afin de pouvoir transformer les deux dernières cartes qui sont la lumière et l'obscurité. Dans l'animé, c'est Shaoran qui va aider Sakura en prêtant sa force magique à celle de Sakura pour qu'elle ait la puissance nécessaire de transformer les deux cartes. Alors qu'en fait, dans le manga, c'est pas du tout ça. On pense que ils ont voulu donner un aspect un peu plus romantique de nouveau sur la relation entre Shaoran, qui est prêt du coup à sacrifier sa propre magie, ce qui montre un gros level d'amour envers elle, pour elle. Voilà. Alors que oui, dans le manga, la cloche fusionne avec le sceptre de Sakura pour devenir la foule, en fait, la full puissance du sceptre de Sakura, qui deviendra certainement ainsi quand elle sera en pleine puissance. Car vous remarquerez que par exemple en comparaison, Ariel, qui a le sceptre de Clo, a un sceptre qui est très grand. Un très grand sceptre, plus à la Gandalf qu'autre chose. Ça lui sert aussi de canne à ce niveau-là. Sakura, pour le moment, elle a juste un petit sceptre qui lui tient dans la main. Quand elle sera en pleine puissance, elle aura le sceptre qu'on voit apparaître dans cet épisode-là, en full pouvoir de l'étoile. Et pour le moment, Sakura n'a pas les pouvoirs nécessaires pour ça. Du coup, elle a une forme plus réduite, mais qui est largement suffisante pour canaliser la puissance des cartes. Si j'en reviens du coup un petit peu plus rapidement sur le sceptre de Ariel, Ariel a donc le sceptre de Clo, puisqu'il est son descendant, et on voit très bien lorsqu'il invoque des problèmes que Sakura doit régler en transformant les cartes, on voit très bien que son pouvoir c'est effectivement le pentacle de Clo, qui était celui que Sakura utilisait avant qu'elle ait son pouvoir de l'étoile. Je vais également te parler d'un truc qui n'est pas vraiment un objet magique, mais qui a quand même son importance. Ce sont les Battle Costumes de Sakura. Ce sont en effet pas loin de 26 costumes différents qui sont utilisés dans l'anime. Je ne parle pas ceux du manga, puisque des fois le manga a des costumes qui n'apparaissent que là-dedans et qui sont typiques. Certains vont être en parallèle avec ceux de l'anime, comme le costume notamment de la pièce de théâtre, ou par exemple aussi celle de la carte contre la carte de l'eau, qui ressemble un petit peu à un petit bouffon. Le costume final de la bataille finale contre Yue est totalement différent entre le manga et l'anime, ce qui est assez dommage, mais les deux sont plutôt chouettes. On va également compter aussi 3 costumes différents qui sont exclusifs au générique. Et là, ce sont les génériques japonais, puisque les génériques français ne sont pas du tout les mêmes. On a donc 3 génériques pour 3 saisons, avec 3 tenues différentes. Enfin, on peut compter 6 costumes qui sont dédiés au film et qui n'apparaissent que dans les films. Tous ces costumes, comme je vous l'ai dit, ont été façonnés par Tomoyo, et ils continueront ensuite avec l'arc Clear Card où elle en fera de nouveau.
Ici la Chao du futur et je viens de m'apercevoir au moment du montage de cette vidéo que j'ai oublié de mentionner une phrase que j'utilise dans toutes les vidéos et que peut-être que je suis, j'ai oublié de vous mentionner. Une phrase utilisée par Sakura dans beaucoup d'épisodes clés, que ce soit dans le manga ou également dans l'anime. C'est sa phrase, son mantra, son leitmotiv qui est "Tu t'iras bien" en japonais qui se dira "Zetai Daijobu da yo". De base, on ne peut pas dire que cette phrase a une valeur magique. Ce n'est pas une formule magique comme pour libérer sa clé ou quoi que ce soit. Mais elle sert vraiment de leitmotiv pour Sakura, pour qu'elle puisse se motiver, comme son nom l'indique, pour se donner du courage quand il y a vraiment des situations de crise. Notamment, on l'entendra lors de la bataille contre Yue et de la bataille contre Eriol. C'est vraiment sa phrase. Mais elle n'a aucune valeur magique. Voilà, c'était un épisode super rapide parce qu'on n'a pas énormément de trucs magiques dans Sakura. En tout cas, c'est vite canalisé. Le plus important et celui qu'on voit le plus, c'est bien sûr le Kami no Chikara, qui est le pouvoir de l'obscurité de Sakura et donc de Clo. Et ensuite, à partir de la saison 3, on va avoir le Ochi no Chikara, qui est le pouvoir de l'étoile. Mais sinon, ce seront les principales informations qu'on va avoir en termes de pouvoir. Après, on a celle de Shaoran. Et ensuite, saison 3, on va avoir celle d'Eriol, donc de Clo. Au final, on n'a pas grand-chose. La seule grosse différence qui est pour moi assez badass et qui change quand même beaucoup de l'histoire, c'est la cloche. La cloche de Kaho Mizuki est vraiment très différente en utilisation d'un côté et de l'autre. On se retrouve du coup pour un prochain épisode et cette fois, je vais enfin vous parler des cartes. Alors soyez patients et on se retrouve pour la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien et surtout, rappelez-vous, tout ira bien.